bonjour, bonsoir à tous, je suis Dinrel. Si vous me connaissez en tant que coaster fan, sachez que je suis aussi un grand joueur de Rocket League et que j'y consacre une bonne partie de mon temps. Et en fait, je sais pas pourquoi je suis en train de faire cette intro. Mon nom est Dinrel! Dinrel! Cesium 137! Non, en fait, laissons tomber cette intro aussi. Bonsoir tout le monde, plus sérieusement, bienvenue sur cette vidéo qui, comme vous le savez, tombe en fin de saison Parc Nautique 2017, car ça y est, la plupart des parcs ont fermé. Hello, darkness, my old friend. Alors que s'est-il passé pendant cette saison 2017 dans les parcs? Eh bien, il s'est passé qu'il y a eu beaucoup de vidéos au parc Astérix. Je dirais même qu'il y en a eu beaucoup trop par rapport aux années précédentes, car j'ai compté. En prenant en compte les formats différents, les bonus, les apps, etc., on tombe à 29 vidéos sur le même parc. Contre seulement 10 vidéos, tout autre parc confondu, que ce soit Plopsa, Holiday Park, je prends même en compte Disney, et les quelques bonus qui vont avec. De ce fait, on a presque une saturation de parc Astérix sur la chaîne, il y en a pas mal d'entre vous à qui ça a déplu, et je comprends tout à fait. Et même si moi, personnellement, je me suis éclaté cette saison, ça y a pas de problème, bah c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de parcs différents comme j'aurais aimé le faire à la base. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour cette saison 2017, mais du coup, comment ça va se passer pour la future saison en 2018 ? Bon, déjà, avant d'en arriver à la saison Parc Nautique 2018, il va falloir traverser l'hiver 2017-2018. Cet hiver qui, comme chaque année, est une étape assez difficile à franchir, telle une phase longue, chiante, pas amusante et difficile dans un jeu vidéo. Mais pour avancer, cette étape hivernale, il faut la traverser. Et donc, comment la traverser le mieux possible pour éviter que ce soit chiant? J'ai là quelques idées. Pour commencer, je réorganiserai une FAQ. Réorganiser? Ah oui, c'est vrai, laissez-moi vous expliquer, j'étais déjà en préparation d'une FAQ, mais il s'est passé ce qu'on peut appeler le misclick de l'enfer. Je venais de terminer ma vidéo 14 de Peur sur le parc, alors comme à chaque fin de montage, pour libérer de l'espace disque et pour y voir plus clair dans mes projets, j'ai décidé de supprimer le projet Premiere Pro correspondant. Et bien sûr, dans un souci de disque dur qui se remplit, je me suis empressé de vider la corbeille. Et là, vous avez sûrement constaté que j'ai sélectionné un peu tous les projets de mon dossier Premiere Pro sans réellement vérifier desquels il s'agissait. Donc juste après, je relance Premiere Pro en me disant je vais un peu avancer ma FAQ, parce que l'air de rien, ça faisait plus d'un mois que j'étais dessus. Et là, je remarque, mais il n'y a plus rien. Mais il est où le projet de ma FAQ? Et j'ai très vite réalisé qu'en me précipitant à vouloir libérer de l'espace sur le disque dur et à vouloir supprimer le projet de la vidéo 14 de Peur sur le parc, j'avais supprimé tout un tas d'autres projets, bon la plupart étaient sans importance, mais parmi lesquels il y avait la FAQ. FAQ dont ça faisait déjà un mois que j'étais sur le montage et j'avais une vidéo qui faisait plus d'1 heure. On peut dire que j'ai supprimé 1 heure de vidéo et 1 mois de travail par inadvertance. Du coup, j'avais vraiment pas la foi de tout recommencer avec ce que j'avais et je pense que plus tard, vraiment en plein hiver, je recommencerai une FAQ, je referai une vidéo où vous pourrez poser vos questions. En gros, un redémarrage à zéro de la FAQ que j'avais prévu. Sinon, parmi les autres idées que j'avais pour combler la chaîne cet hiver, j'avais pensé à des espèces de top en rapport avec les coasters. J'avais déjà fait le classique top 10 des coasters que j'avais ridé, mais pourquoi pas, quelques idées en vrac que je balance comme ça. Top 10 des coasters que j'aimerais rider en Europe, top 10 des meilleures musiques de coasters, top 10 de différents types de coaster fans,
Alors étant donné la saturation de vidéos au parc Astérix cette dernière saison, je pense que je ralentirai clairement le rythme de vidéos au format que vous connaissez au parc Astérix. C'est-à-dire j'en ferai toujours quelques-unes bien sûr, genre l'opening, ça c'est obligé que je la fasse cette vidéo. Mais sinon je pense clairement ralentir le rythme de vidéos vlog au parc Astérix et donc à ce moment-là. Donc du coup je pense clairement continuer les formats de vidéos que j'envisage cet hiver même en pleine saison. Donc si les vidéos top que là j'envisage marchent bien, je continuerai en pleine saison, quitte à réduire le nombre de vidéos au parc Astérix. Et qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres idées aussi. Alors les autres idées, parlons-en. Je pensais, après libre à vous de vous exprimer dans les commentaires pour dire ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas bien sûr, je pensais sortir un peu du domaine des parcs et des coasters pour certaines vidéos. Par exemple, admettons que je fasse des sorties avec Margot ou avec des potes, si ça peut faire une vidéo sympa, pourquoi pas? J'avais déjà essayé l'hiver dernier avec le bowling avec Benji et Margot, visiblement ça avait plu, sans marcher de ouf, mais ça avait plu. Donc dites-moi si ce genre de vidéo, un peu détente, divertissement, mais qui sort des parcs et des coasters pourrait vous plaire, en fonction bien sûr de ce qu'on fait. Enfin, abordons un dernier point, Rocket League. Alors je décide d'en parler parce que hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai reçu un commentaire sur ma page disant « Pourquoi pas faire des vidéos de Rocket League, ça peut être bien ?» Ce à quoi j'ai répondu que ça me ferait bizarre d'en partager sur ma chaîne principale parce que bon, à la base c'est une chaîne détente, divertissement, parc et coaster. Donc je pense que beaucoup d'entre vous seraient surpris si du jour au lendemain je me mettais à balancer du Rocket League sur ma chaîne principale. Pour ça, j'ai une chaîne secondaire dont le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais il est vrai que la chaîne secondaire, par sa thématique très différente de la principale, touche beaucoup moins de personnes. D'autant plus qu'elle a le fonctionnement inverse de celle-ci, c'est-à-dire qu'en été, quand les parcs battent leur plein, elle est quasiment à l'arrêt. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant de voir ces vidéos qui au final ne touchent pas tant de monde que ça. Bien sûr, je vais pas vous forcer à regarder et à aimer, hein, non. Mais quand on y pense, Rocket League est un jeu dans lequel je m'investis beaucoup. Et c'est là que je me dis qu'en proposer sur cette chaîne ne serait pas forcément bête, car ça permettrait déjà de la diversifier. La diversification permettrait d'éviter le phénomène de saturation qu'il y a eu cette année avec le parc Astérix. Enfin voilà, vous l'avez compris, j'aimerais que ma chaîne soit un peu plus diversifiée, que deux vidéos qui se suivent sur la chaîne ne soient pas deux vidéos qui se ressemblent beaucoup, quitte à aller voir dans d'autres domaines que les parcs et les coasters. Sans jamais les quitter, je reste quand même coaster fan, et que la chaîne est connue grâce à ça, donc je vais pas faire de vidéos qui sortent du contexte des coasters, un format principal. Ce serait juste pour moi une manière de m'éclater plus sur cette chaîne et de proposer du contenu de plus en plus varié. Cet hiver, il y aura aussi des lives de temps en temps pour discuter un peu. Pour les lives, je vous invite fortement à suivre ma page Facebook qui se trouve en description, car c'est sur cette page Facebook que j'annonce quand j'ai l'intention de faire un live. Et c'est donc ici que se termine cette vidéo point sur la saison 2017 et les quelques projets pour la future saison 2018. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Si vous avez par exemple des suggestions, sachez que je lis tous les commentaires dans les vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus!